Ils ont enfin réussi à se voir, plusieurs fois reporté. L'entretien entre Emmanuel Macron et Giorgia Meloni a eu lieu ce mardi après-midi à l'Élysée. Le président français s'est félicité de la coopération militaire en Ukraine et a appelé à plus de travail collectif en ce qui concerne la question migratoire. À très court terme, notre aide à l'Ukraine, bien évidemment, comme je le disais, est militaire et nous pouvons nous féliciter de l'excellente coopération en la matière entre nos deux pays, puisque le système solaire franco-italien SAMPT est désormais déployé et opérationnel en Ukraine. En matière migratoire ensuite, nous continuons de connaître des drames en Méditerranée. Il nous faut être en mesure d'organiser plus efficacement l'asile et les migrations en Europe en étant fidèles à nos valeurs. Et là aussi, je veux dire que la coordination et le bon travail entre nos deux pays doivent se poursuivre. Nous voulons mieux travailler avec les pays d'origine et de transit pour éviter les flux entrants. Les relations entre les deux capitales ont été émaillées de crises à répétition depuis la victoire de la chef du gouvernement national conservateur aux législatives de l'automne. Pour Meloni, le soutien à l'Ukraine et les sujets de défense européenne rapprochent Paris et Rome. Il n'y a pas de doute que la France et l'Italie continuent, comme l'a mentionné M. Macron, de soutenir ensemble l'Ukraine. Sans nos efforts communs, il y aurait partout des guerres, partout le chaos, et la guerre pourrait frapper à nos portes facilement. L'Ukraine est en train de défendre la liberté de l'Europe, un système où la force de la loi prévaut sur la loi du plus fort. Entre Paris et Rome, la question migratoire demeure source de tensions récurrentes. Dès novembre dernier, le refus de l'Italie d'accueillir le navire de migrants Ocean Viking a provoqué un premier malaise. Le mois dernier, c'est le ministre de l'Intérieur français, Gérald Darmanin, qui affirme que Meloni est incapable de régler les problèmes migratoires pour lesquels elle a été élue. Cela dit, la présidente du Conseil des ministres d'Italie tient une ligne pro-européenne et atlantiste, souvent éloignée des discours de campagne de son parti d'extrême droite, qui rassure de plus en plus l'Europe, l'Hexagone principalement.